Salut à tous, c'est ici Silencis. Donc on se retrouve sur une nouvelle vidéo donc sur le jeu Sincere Awakening. Donc là on est parti pour le terrain d'entraînement de l'armure de Milo et de Canus. Donc vous allez voir que du coup le terrain d'entraînement il se sépare en, on peut dire 4 missions. Donc 2 vous allez utiliser le personnage de Milo, donc le chevalier du Scorpion. Et après 2 autres missions vous allez utiliser par contre cette fois-ci Canus. Alors on est parti directement. Hop. Donc on se connecte. Hop. Ça, c'est pas ça. Donc en joueur contre joueur, terrain d'entraînement, en arène, terrain d'entraînement de l'armure. Donc se préparer, Milo. Donc on va partir pour la première mission. Alors donc pour la première mission, vous aurez à votre disposition. Hop, pardon, excusez-moi. Donc vous aurez à votre disposition donc Loon, Chouane d'Andromède et bien évidemment donc le personnage Milo. Donc là, vous tapez juste le Sagittaire. Avec lui, vous faites charger, donc vous utilisez le Cyclone Écarlate. Et voilà, donc c'est avec Shen d'Andromède que vous allez utiliser la vague angulaire pour empêcher Shen du coup de l'utiliser et de bloquer un de vos personnages. Donc là par contre vous utilisez la prière du destin stellaire sur Milo, vous utilisez son attaque de base qui vous permet de one shot et vous faites charger du coup tranquillement. Donc là toujours pareil, vous utilisez la chaîne angulaire donc de la vague sur Shen d'Andromède pour le bloquer et l'empêcher de taper, puis vous utilisez la prière du destin stellaire sur Milo pour ensuite taper Marine et une autre fois pour être sûr. Voilà, donc là c'est parfait, on utilise la même technique, ça ne change pas, faut pas qu'elle attaque, vous pouvez réutiliser la prière du destin stellaire, vous faites charger son attaque, puis vous utilisez son attaque de base pour la tuer, et puis vous utilisez toujours la chaîne angulaire sur chaîne d'Andromède pour l'empêcher de bouger et pouvoir le tuer. Et là, bon, vous finissez tranquillement, du coup. Et voilà. Donc ça, c'était passé. Donc ça, c'est pour la première mission. Là, maintenant, on passe à la deuxième mission, donc le coup de grâce de Milo. Donc, comme vous pouvez le voir, vous allez gagner toujours 32 diamants. Donc toujours bon à prendre, hein. Ça vous offrira 120 en tout. Donc à la fin, ce sera, vous pourrez les utiliser aussi bien pour faire pour vous permettre de vous acheter des invocations, comme pour tout simplement vous la farmer. Donc là, avec la sorcière, donc vous allez utiliser la malédiction sombre donc sur Iki. Ensuite, avec Kiki, vous utilisez toujours psychokinésie hein, pour bien évidemment regagner les compétences. Donc avec June, vous utilisez la plante luxurieuse. Hop, pour partage du dégât. Avec Lune, la prière du destin stellaire donc sur Milo. Donc vous faites toujours pareil. Hein. Vous utilisez Cyclone Écarlate, puis vous attaquez normalement. Mais là, vous focussez Iki. Et après, vous utilisez la prise de l'ours sur Iki. Voilà, comme ça, il est étourdi. Donc c'est assez normal que votre sorcière soit pris. Toujours avec Iki, vous utilisez la psychokinésie. La plante luxurieuse, bien évidemment. Avec June. Avec Lune, vous utilisez la prière du destin donc sur Milo. Donc vous refaites charger. Donc vous utilisez l'attaque normale, bien évidemment, sur Shen. Puis vous refaites un étourdissement pour l'empêcher de taper. Donc là, vous utilisez psychokinésie. Puis vous utilisez de nouveau donc la compétence plante luxuriante pour partager de nouveau les dégâts. Ensuite, vous utilisez la prière de destin de nouveau sur Milo. Puis vous utilisez sa compétence Cyclone Écarlate. Et vous faites son attaque de base de nouveau sur Iki. Puis avec ça, vous refaites la frappe de l'ours avec le personnage pour l'assommer et l'empêcher d'attaquer. Donc là, psychokinésie de nouveau. Toujours pareil, ne changez pas. Hein.
avec elle toujours la plante luxurieuse pour partager les dégâts. Ensuite, vous utilisez du coup la prière des destins stellaires sur Milo, puis vous refaites le cyclone écarlate, et ensuite vous rattaquez de nouveau sur lui. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir maintenant, après vous pouvez finir tranquillement, hop. Et voilà. Et voilà. Donc ça c'était pour le coup de grâce de Milo. Donc n'oubliez pas de toujours utiliser comme ça. Pour d'abord vous utiliser la sorcière pour utiliser la malédiction sombre donc sur Iki pour l'empêcher de pouvoir utiliser après sa technique. Ensuite, vous allez passer, du coup, là, ça va être au personnage masculin qui doit assommer à chaque fois Iki, donc sur sa deuxième compétence, c'est pour ça. Donc là, on passe à la déesse de l'aube, donc de Camus. Hop, donc c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez à votre disposition juste Camus. Donc là, vous allez voir, ça c'est normal. Donc vous utilisez toujours la compétence de l'exécution de l'aura. Déjà, ça vous permet de tuer quelques-uns. Donc là, voilà. Et vous réutilisez de nouveau la même compétence. Voilà, pour juste le terminer. Alors, donc cela, c'est la mission un peu gratuite donnée qui est facile à faire. Donc c'est toujours bien de la faire. Ensuite, vous passez du coup à la quatrième et dernière mission, donc la classe imperméable, donc de Camus. Alors là, par contre, il y aura pas mal de choses à faire. Du coup, il faut bien les réaliser dans le bon ordre, sinon ça passera pas. Hop, donc là, on est parti. On est parti, hop, voilà, comme ça. Donc la plante luxurante. Donc avec lui, on lui fait l'attaque, hop, la conseillère. C'est avec Oga qu'on attaque aussi la conseillère, du coup. Ah, on continue comme ça. Donc avec aussi, ça sera pour elle. Hop, on la gèle. Et avec lui, du coup, avec le mec qui a les cheveux verts, on utilise son attaque de base, donc sur la conseillère. Et hop, voilà, donc ça permet de la geler. On fait quelques dégâts un peu de partout. Hop, avec au gars démoniaque, donc c'est toujours l'attaque normale. Hop. Donc là, vous aussi après un petit destin donc sur le mec de tentacules. Hop. Donc là, voilà. Pour pouvoir. Donc là, avec lui, vous allez utiliser donc, la compétence. Hop, pardon, excusez-moi. Donc lui, ça c'est normal, il va prendre tous les dégâts, mais ça vous empêchera pas de pouvoir le tuer. Tu vas retaper normal. Hop, donc on continue comme ça. Donc on va hop, attaquer sur lui. Donc là, on attaque sur lui. Donc là, hop. Là, on utilise juste un sap sur lui. Et voilà, comme ça, on finit tranquillement. Et voilà, donc je vous laisse suivre les conseils et les appliquer. N'hésitez pas à regarder ma vidéo tout en même temps pour voir bien correctement et bien utiliser les techniques. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse vous abonner, commenter. N'oubliez pas de partager et de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis ciao, à une prochaine.